Bonjour, ce matin je reviens encore une fois devant vos écrans pour vous parler des informations de la RDC. La RDC, notre pays, RDC, mon pays, en tout cas vous êtes tous sans ignorer que votre présentateur Raphaël Ngomatsassa, en direct de Rango TV, je suis là pour vous informer. Le grand souci c'est d'informer, le grand souci c'est de vous parler de vrais problèmes, de vraies informations par votre ami, votre humble serviteur. On commencera par dire bonjour à tous les amis de Manchester et des environs. On ira droit au but cette fois-ci avec les infos. Conflit, Teke Yaka Mbosso. Mbosso échange avec les chefs coutumiers Teke Humbu de Kinshasa et de Kwamut. Mobilisation des recettes, Félix Tshisekedi salue les performances des régies financière. Augustin Kabouya à Kisangani, l'union sacrée est infiltrée par des aventuriers. RDC, tête à tête entre Denise Tshisekedi et Mama Bobiladawa Mobutu au Maroc. Ituri, la montée des tensions entre les Ngiti et Bira en territoire des Roumou inquiète encore. Voilà. Boutembo, environ 20 militants de la lucha interpellés après avoir marché contre l'état de siège. RDC, première dame Denise Nyakeru Tshisekedi s'est inclinée devant la tombe du maréchal Mobutu. Mutualisation FRDC UPDF, le nouveau commandant du contingent ougandais a officiellement pris les fonctions. Nord Kivu, en tout cas au Nord Kivu, une énième incursion ADF dans un carré minier fait 4 morts. On s'arrêtera là, mais on ajoutera encore que dans Politico, il y a 16 heures, on avait parlé de l'occupation de Bunagana, le conflit, Kwamut, symbole de la faillite politique d'un régime qui a orchestré un chaos diplomatique et sécuritaire. Voilà, ça c'est la parole de Denis Essanga. Je reviens sur nos informations, en tout cas, notre ami Mbosso, le président de l'Assemblée nationale, il a parlé avec les chefs coutumiers Teke Humbu de Kinshasa et de Kwamut. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, Kodia a reçu donc ce samedi 15 octobre une délégation des chefs coutumiers Teke Humbu de Kinshasa et une délégation d'autorités traditionnelles de Kwamut en séjour à Kinshasa à la recherche des solutions à la crise interethnique qui sévit dans la province du Maïdombe. Conduit par le député national Mutanga Liema auprès de Speaker la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso a prodigué des conseils aux chefs coutumiers pour ne pas implémenter la crise Kwamut à Kinshasa, surtout d'enterrer la hache de guerre. Mais parlons encore de cette crise. Est-ce que vraiment, depuis, il y a toujours des guerres tribales, il y a des conflits tribaux, mais nous n'avons jamais vu cette pratique d'attaquer les gens à la machette. En tout cas, ça c'est quelque chose que nous devons absolument bien voir. Pourquoi il y a trop des infiltrés? Comment se fait-il que les infiltrés arrivent jusqu'à la porte de Kinshasa par le Bandundu? Au Kwamut, c'est pas trop loin de Kinshasa. Pour Mbosso, les communautés Teke Yaka ont l'obligation de cohabiter dans ce même espace vital comme par le passé. Aussi donc, ajoute-t-il, elles n'ont pas intérêt à s'entretuer car cela n'est pas la culture bantou. Nous les bantous, on ne s'entretue pas. Les conflits doivent être réglés amicalement, vraiment d'une façon amicale. Profitant de cette occasion, Mbosso a attiré l'attention des chefs coutumiers de ne pas donner l'occasion à l'ennemi de continuer à opérer dans les plateaux. Il a tenu à souligner que personne ne changera le plateau des Bateke à une autre appellation car, d'après lui, c'est Dieu qui a voulu que ce plateau-là soit une propriété des Teke Humbu. De son côté, le député national Mutanga Liema a appelé les communautés Teke Yaka de cesser les troubles qui
n'arrange rien à la situation. Il faut qu'on arrête au plus vite cette cette barbarie, a-t-il lancé. Chers amis, mobilisation des recettes. Félix Tshisekedi parle de recettes. Félix Tshisekedi salue les performances des régies financières. Dans sa communication de la 37e réunion du Conseil des ministres, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a présidé donc la réunion du Conseil des ministres, a apprécié les performances enregistrées cette année en matière de mobilisation de recettes publiques en RDC. Il a, dans son speech, donc félicité toutes les structures qui concourent dans leur travail à ce bon résultat, notamment les régies financières, mais particulièrement l'inspection générale des finances pour son travail dans les contrôles des finances publiques. Le président Tshisekedi estime que ces performances sont sans appel et ce résultat encourage et le fruit plutôt du dispositif mis en place des recettes publiques à son potentiel fiscal. Mais nous ne devons pas oublier que les gouverneurs sont en train de mal gérer le pays. On parle de certaines provinces, certaines provinces bien sûr de la République démocratique du Congo qui ne sont pas bien gérées et que les agents qui ont été révoqués, qui avaient fini leur mandat peut-être, ne sont pas toujours payés pendant au moins 18 mois. Donc, il y a beaucoup de cas des arriérés dans les provinces. Voilà, pour Félix Tshisekedi, même la pression fiscale n'est pas encore optimale. Ça, c'est sûr, je viens de le dire hein, dans mon commentaire. Au regard donc des standards internationaux, elle se rapporte de plus en la moyenne africaine de 15 à 16%. Il tâche, donc par conséquent, le gouvernement de dépasser cette moyenne et atteindre rapidement au moins 20% en faisant l'élargissement de l'assiette fiscale et en digitalisant la taxe sur la valeur ajoutée. Donc, vous avez compris, M. Félix Tshisekedi est content parce qu'il y a des recettes qui rentrent. Mais attention, ces recettes, quant à la gérance des provinces, ne sont pas retournées parce que les pourcentages qui devaient retourner à la province ne sont pas vraiment exécutés de la même façon. Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS, lui qui est peut-être l'intérimaire, en tout cas, du président du parti, aussitôt foulé le pied à Kisangani, le chef-lieu de la province de la Chopo, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social en sigle UDPS, Augustin Kabouya a animé samedi 15 octobre 2022 un meeting populaire à l'esplanade majoritaire de la grande poste de Kisangani devant une foule majoritairement militant des différentes formations politiques membres de l'Union sacrée de la nation. Une plateforme de soutien à Félix Tshisekedi. Vous vous souviendrez qu'on en avait parlé déjà il y a 2 jours dans nos informations. Faisant d'une pierre 2 coups, le secrétaire général du parti au pouvoir a saisi donc la balle au bon pour parler de l'union sacrée de la nation qui, selon lui, est infiltrée par des aventuriers. Voilà. Donc, vous, de l'union sacrée, si vous êtes aventurier, en tout cas, on va vous repérer et on va vous bouter dehors, comme disent les Belges. Hein. Occasion toute indiquée au secrétaire général Augustin Kabouya de mettre en garde les leaders des partis politiques qui se font passer par l'union sacrée en vue d'attirer donc la sympathie du peuple, notamment à l'intérieur des provinces. Tous ceux-là qui se présentent au nom de l'union sacrée, demandez leurs ordres d'émission signés par le coordonnateur principal. Vous allez dénicher le menteur, a-t-il lancé. Peu avant donc de regretter que beaucoup d'aventuriers sans base se cachent derrière l'union sacrée, que faire mal au chef de l'État. Donc, vous avez compris, élection 2023, qu'est-ce qu'il a dit
Devant le public de Kisangani, Augustin Kabouya a mobilisé les Congolais, pour les élections générales de 2023. D'après lui, Félix Tshisekedi, déjà entouré de gros leaders politiques opposants à son régime, ne va pas glisser. Affûtons les armes, nous sommes en route. Affûtons les armes, nous sommes en route pour les élections 2023. Il n'y aura pas de glissement, a-t-il dit, soutenant qu'aucun dialogue n'est possible, n'est prévu non plus. Dans la même foulée, Augustin Kabouya a prêché la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi en 2023. Pour lui, l'UDPS et tous les états-majors de l'Union sacrée pour la nation se rangent déjà à l'ordre de bataille pour affronter avec sérénité les jours des élections de 2023 avec comme objectif un nouveau mandat de Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo. Voilà. À Kisangani, où il séjourne, Augustin Kabouya compte redynamiser donc le parti UDPS. Plusieurs rencontres avec les membres de l'Union sacrée de la Tchopo sont tout de même prévues. Voilà. Donc, vous êtes sans ignorer que Babi Bokokane déjà bas élection. Ça, ce sont les informations sur Rango TV. Vous êtes bien branchés sur Rango TV. En tout cas, restez branchés car ce qui vient après va vous plaire. RDC toujours tête à tête entre Denis Nyakeru et Maman Bobila Dawa Mobutu au Maroc. C'est vers 15h, heure locale, que la première dame Nyakeru a rencontré, là c'était il y a 7 heures passées donc, a rencontré Madame Bobila Dawa Mobutu, veuve de l'ancien président Mobutu à Rabat. L'ancienne première dame du Zaïre a accueilli donc l'épouse du président Félix Tshisekedi dans sa résidence privée située dans le quartier des diplomates à Rabat. On voit Maman Bobila Dawa sur la photo avec son sourire, elle qui a toujours été avec un sourire. Bien sûr, la fois passée, on l'a vu au micro de notre ami Christian Lusakweno, mais on sent quand même une tristesse interne dans le parler de Maman Bobila Dawa. Mwanaya Lebe, Mwanaya Doula. Ok, j'aime bien comme elle parle en tout cas. C'était qu'une parenthèse. Les deux premières dames ont donc échangé pendant plus de 2 heures. Très heureuse d'avoir rencontré ce samedi Maman Bobila Dawa à Rabat au Maroc. Elle se porte bien et je suis ravi d'apprendre de son expérience et de bénéficier de ses précieux conseils. Merci pour l'accueil, Maman Bobila Dawa. A-t-il dit donc l'épouse du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Dans un tweet, la rencontre a lieu dans le cadre du projet Congo au féminin. Voilà. À travers le projet Congo au féminin, donc la première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi, a voulu donc porter un regard particulier sur la promotion et la vulgarisation des femmes qui ont manqué les 60 dernières années de notre pays, qui ont manqué les 60 dernières années de notre pays. Il s'agit donc également d'honorer ces femmes qui impactaient dans des divers domaines l'histoire du Congo. Voilà. Donc, qui seront donc un modèle des générations futures, quoi. Explique le cabinet de la première dame. On voit bien Maman Bobila Dawa avec un sourire qui n'arrête pas de nous plaire aussi. Et voilà. Ituri. Oh, à Ituri, toujours quand on entend ça, quand on entend parler de cette région-là, on commence un peu à devenir triste. Ituri, la montée des tensions entre Ngiti et Bira, en territoire d'Irumu, inquiète. Le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Sami Abdoubango, a dressé donc un rapport synthétique sur l'état et l'administration du territoire
au cours de la semaine qui vient de s'achever. Dans son intervention de la 73e réunion du Conseil des ministres, le vice-ministre de l'Intérieur a informé le Conseil de l'État du territoire qui reste dominé par la poursuite des opérations militaires contre les troupes terroristes principales dans les provinces, contre les groupes terroristes bien sûr, principalement dans les provinces de l'Est concernées par l'état de siège et dans le Grand Bandundu. Sami Abdou Bangou a noté par ailleurs que l'état d'esprit de la population est resté tout à fait dominé par des diverses réactions consécutives à la nomination par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, des mandataires publics de la Régie des eaux, la SNEL et le FONER, et au FONER. Donc, en outre, il a révélé que la population a été marquée par la montée des tensions entre Ngiti et Bira, en territoire d'Irumu, province de l'Ituri. Donc, il faut dire que le territoire d'Irumu a longtemps été le théâtre des conflits entre les communautés Hema-Elendu, Bira-Lesse et Yira. Donc, les Nandé qu'on appelle les Yira, ce sont les Nandé. Donc, ces rivalités qui durent depuis des décennies ont été donc exacerbées au fil du temps par l'imbrication de plusieurs facteurs, notamment l'émergence du groupe armé du Front de résistance patriotique de l'Ituri, FRPI. Donc, des attaques régulières contre les populations locales, toutes ethnies confondues, sont à la base de l'insécurité chronique dans ces territoires. Poursuite des opérations de ratissage dans les Maïndombe. Dans un chapitre, donc, l'adjoint de Daniel Asselo en mission a donc aussi fait le tour de la situation sécuritaire dans les différentes provinces, notamment le Maïndombe, avec la poursuite des opérations de ratissage. Vous avez compris que des conflits commencent à revenir par-ci, par-là. Ça, c'est mauvais signe. À Butembo, 20 militants de la Lucha interpellés lors d'une manifestation contre l'état de siège. Bon, on vous avait parlé de l'état de siège. Est-ce que l'état de siège pour certaines personnes c'est bon? Ça c'est le problème. Donc, alors qu'ils manifestaient dans les rues de Butembo, dans la partie nord de la province du Nord Kivu, au moins 20 militants du mouvement citoyen Lutte pour le changement, Lucha en sigle, ont été interpellés par la police de ce samedi 15 octobre. Ces activités qui réclamaient le retour de la paix dans l'Est de la République, notamment l'éradication des massacres de Béni, la reprise du Bunagana sous occupation du M23 depuis 125 jours et la fin de l'état de siège ont vu leur marche pacifique exprimée par la police nationale, réprimée plutôt par la police nationale congolaise. En date du 12 octobre courant, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a donc échangé à la cité de l'Union africaine avec une délégation de caucus de parlement du Nord Kivu et de l'Ituri. Au sujet donc de l'état de siège encore en vigueur dans ces deux provinces depuis le mois de mai 2021. Donc, vous comprenez que la démocratie oblige, ces gens-là se sont manifestés, ils étaient dans leurs droits, mais alors, est-ce qu'il faut seulement manifester ou pas? Est-ce qu'il faut seulement les réprimander? On ne sait pas. Donc, 20 militants qui ont été interpellés. Voilà, heureusement qu'on parle seulement de l'interpellation. Mama Denise Yakeru Tshisekedi s'est inclinée devant la tombe du feu maréchal. Donc, elle en avait profité de son voyage au Maroc et pour aller voir Maman Bobile Dao dans un cadre de projet pour les femmes. Et puis aussi, il y avait des étudiants qui partaient pour aller suivre les études de bourse, les boursiers au Maroc. Donc, en visite
à Rabat, la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakero Tshisekedi, a déposé ce samedi 15 octobre 2021 une gerbe de fleurs sur la tombe de l'ancien chef de l'État Mobutu Sese Seko Kumbwendu Wazabanga. Après le cimetière chrétien, la première dame de la RDC a échangé avec la veuve du feu maréchal Mobutu, Bobby Ladawa. Très heureuse d'avoir rencontré ce samedi maman Bobby Ladawa à Rabat, au Maroc. Elle se porte bien et je suis ravi d'apprendre de son expérience et de bénéficier des précieux conseils. Merci pour l'accueil, maman Bobby Ladawa. Se réjouit donc Denise Nyakero Tshisekedi via ses réseaux sociaux. Chers amis, nous sommes arrivés à la fin de nos informations. IGF, vous êtes attendus dans les provinces pour contrôler ce que les gouverneurs font. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui se lamentent de ce côté-là. Le président de la République ou alors le gouvernement, veuillez donc changer le système. Peut-être que la province doit être autonome. La décentralisation doit être effective parce que cela n'est pas encore effectif. J'ai entendu les ministres provinciaux parler de la décentralisation. Nous allons vers la décentralisation. Mais cette histoire de décentralisation a commencé depuis le temps de Mobutu. Mais quand les autorités qui sont à Kinshasa, dans la capitale, sont très assoiffés d'argent, qui veulent seulement que tout soit géré par Kinshasa, au risque d'enrichir les gouverneurs. Et c'est ce qui fait que les gouverneurs sont en train de faire aussi ce qu'ils veulent faire. Monsieur les gouverneurs, si vous travaillez bien, ne m'en voulez pas. Si vous ne travaillez pas bien, c'est votre problème. En tout cas, il y a certains parmi vous, regardez les émissions et vous allez comprendre. Il y a l'exemple à suivre dans Boslo de la politique pour ne pas entériner ce que notre ami de Bandal, Isra Mutombo, avait dit. En tout cas, j'ai vu et j'ai suivi ces émissions. Les ministres provinciaux qui sont venus vivre à Kinshasa et pour l'instant, ils sont en train de chercher, de voir le président de la République pour pouvoir en parler. Et ce serait vraiment pas bien que le président de la République rentre dans un dossier pareil, car il va en nécessiter il va peut-être venir en conclusion de commencer par contrôler autrement ses gouverneurs ou alors faire des révocations selon ce que le peuple aimerait bien. En tout cas, j'ai dit et j'ai terminé, Raphaël Goma, votre présentateur, votre humble serviteur. Ici, je salue mon ami le James Cameron congolais, Kokonjoko, et notre ami Malalabus, Dinola Junior à Londres, merci d'avoir pensé à faire ce que tu es en train de faire. Blaise Simbu Monta, un grand bonjour à toi aussi. Rocco l'anglais, merci, au revoir. Je vous dis au revoir et je dis, oh, j'allais oublier Trésor Coco. Merci beaucoup, au revoir. Un grand bonjour.